matin, je vais enseigner sur une portion des Écritures afin que vous compreniez que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Je dis bien, il est fidèle. Alors, là où vous êtes, dans vos maisons, à Montréal, au Québec, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, à travers le monde, je vous demande une acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu que nous sommes en train de servir. Mes amis, ce matin, je vais vous le demander encore une deuxième acclamation pour le Dieu que nous servons. Nous savons que ça passe en direct et en direct, nous voulons voir vos acclamations. Et puis tu me mets acclamation du Cameroun, acclamation de Côte d'Ivoire, acclamation de New York, acclamation de Los Angeles, acclamation de la Martinique, acclamation quel que soit le pays où tu es. Mets-moi une acclamation parce que si nous sommes à cette conférence, non, le feu ne s'éteindra point. J'ai dit le feu ne s'éteindra point. J'ai dit qu'à chaque fois que le feu est présent, le feu amène quelque chose. Le feu empêche que les animaux vous attaquent. Le feu fait en sorte que nous ayons chaud lorsque c'est l'hiver. Le feu fait en sorte que nous puissions manger. Le feu est nécessaire pour la vie de l'homme. C'est pour ça que nous disons non, le feu ne s'éteindra point. Écris-le, non, le feu ne s'éteindra point. Soyez le bienvenu à Christ en action. C'est votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau, depuis Meaux, France. Alors que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Allez avec moi, nous allons voir le dévouement. Le dévouement d'un homme que j'aime dans la parole de Dieu. Et cet homme, son nom c'est Jean. Mes chers amis, j'aime cet homme. La Bible déclare que c'est le disciple que Jésus aimait. Alléluia, le disciple que Jésus aimait. Mais afin de voir pourquoi Jésus aimait Jean, allons dans les Écritures et consultons la parole. Dans Matthieu chapitre 4, verset 21. Matthieu chapitre 4, verset 21. De là étant allé, plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient les filets. Il réparait les filets. Jean était un réparateur de filets avec son père. Et nous voyons Jean dans la barque avec son père. Et nous savons que Jésus ne choisit pas n'importe qui parce que Jésus a passé son temps la nuit à prier avant de les choisir. Mes chers frères et sœurs, quand Jésus choisit, il sait qui il choisit. Il ne choisit pas par hasard. Alors voilà Jean qui était dans une barque et dont son père a fabriqué des filets. Jésus va l'appeler et va le choisir. Et quand la Bible nous dit que Jésus choisit, vous devez comprendre que s'il choisit, c'est qu'il y en avait plusieurs. Je dis bien, s'il choisit, c'est qu'il y en avait plusieurs. Il y avait beaucoup de femmes sur la terre. La Bible déclare que Dieu a choisi Marie. Il dit, Marie, heureuse es-tu, Marie. Tu as été choisie d'entre toutes les femmes. Chaque fois que Dieu choisit un homme ou une femme, il l'amène quelque part. Et regardez bien, Jean est cet homme qui aidait son père à fabriquer des filets. Mais il a été choisi par le Fils de Dieu qui, lui, a passé la nuit en prière. Avant de continuer mon message, il y a ce texte que je veux lire avec toi. Va avec moi dans Matthieu, dans le livre de Luc chapitre 6 et au verset 13. On y va. Luc chapitre 6. Amen. Alléluia. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Auquel il donna le nom d'apôtre. Il en choisit 12. Jésus a passé son temps dans la prière, mais il en a choisi. Et parmi ces 12, il y avait cet homme qu'on appelle Jean. Cet homme extraordinaire qui a compris que marcher avec Jésus était plus nécessaire que de s'occuper de la barque et de pêcher du poisson. Il ne savait pas où il allait, mais il a suivi Jésus par dévouement et par amour. Il a suivi Jésus parce qu'il s'est dit, cet homme
est différent de tous les hommes que je connais. Peut-être qu'on dit que c'est un charpentier, mais je vais le suivre parce que cet homme a quelque chose que d'autres hommes n'ont pas. Alors il a suivi Jésus. Et la Bible dit plus tard que lorsque Jésus les a pris, il les a formés d'abord en tant que disciples et puis après, il les a nommés en tant qu'apôtres. C'est pour ça qu'il faut d'abord passer à l'école du disciple-là avant d'aller dans l'apostolat. C'est pour ça que Jésus leur enseignait et les mettait à faire des choses en pratique. Jésus est extraordinaire. Pendant 3 ans et demi, il va leur enseigner. Pendant 3 ans et demi, il va changer leur mentalité. Pendant 3 ans et demi, il va tester leur fidélité. Pendant 3 ans et demi, il va tester leur loyauté. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'hommes que Dieu appelle, qui commencent fort et qui finissent fort, qui commencent fort et qui finissent fort. Parce que dans notre génération, il y a une génération qui commence fort, mais qui abandonne les choses de Dieu, qui abandonne les principes de Dieu pour appliquer leurs propres principes. C'est pour ça que nous ne voyons pas de personnes vieillir dans le ministère. La Bible dit que Abraham était vieux, avancé en âge, et Dieu l'avait béni en toutes choses. Abraham était béni par Dieu. Nous voyons aussi le prophète Samuel, même dans son vieux âge, il entendait encore Dieu. Même dans son vieux âge, il entendait Dieu. Alors que dans sa jeunesse, quand il était jeune, dans le temple, il entendait aussi Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est que ton feu ne s'éteigne pas. Le feu pour t'accrocher à Dieu. Le feu pour marcher avec Dieu. Le feu pour entendre la voix de Dieu. Le feu pour marcher avec Dieu sur la terre, devant Dieu et devant les hommes. Jean, le disciple que Jésus aimait. Écoutez bien, pour vous qui vous posez des questions, va avec moi dans Actes chapitre 4. Alléluia. Actes chapitre 4. Et au verset 13. Actes chapitre 4 et au verset 13. Nous continuons de prendre le rouleau et de dérouler le rouleau. Le rouleau de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mes chers amis, n'allez nulle part sans la parole. J'ai dit n'allez nulle part sans la parole. Tout ce que vous faites, appuyez-vous sur la parole, mangez la parole, ruminez la parole, et comment dirais-je, méditez la parole. Il avait été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Alors mon frère, si tu veux réussir, mange la parole. Actes, chapitre 4. Alléluia, verset 13. Verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit, mes chers frères et sœurs? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés. Vous savez pourquoi ils étaient étonnés? Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Parce que Jean réparait des filets. Mes chers frères et sœurs, je parle à quelqu'un au Canada et à Montréal qui est en train de me dire ceci, qui est en train de me dire, mais moi je ne sais, je n'ai pas de talent, je ne sais pas comment faire. Mon frère et ma sœur, dès lors que Jésus te prend, s'il t'a pris en tant que mécanicien, en tant qu'infirmière, en tant que maçon, réparateur de maison ou plombier, s'il te prend, tu ne sais pas où il peut t'amener. Il peut t'amener à t'asseoir à la Maison Blanche et de parler avec Donald Trump. Il peut te prendre et t'amener à l'Élysée et te faire parler avec M. Macron. Il peut t'amener chez Vladimir Poutine et faire en sorte que tu deviens un conseiller. Tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire de toi. Voilà cet homme. Le peuple les regardait et ils furent étonnés de fait que c'était des hommes sans instruction. Mes chers frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu s'infuse en toi, écoutez-moi, toutes les manques que tu as en toi, lorsque l'Esprit de Dieu infuse en toi, tu deviens un homme capable. Je dis bien, tu deviens un homme capable. Si tu étais incapable dans le monde, lorsque Dieu te prend et infuse son esprit en toi, tu deviendras capable. Des hommes à travers le monde s'assiront et t'écouteront. Alléluia.
C'est pour ça que parmi vous, il y a des doctorats, des gens qui ont des maîtrises, des gens qui sont dans la haute société. Et tu es en train de m'écouter. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'appel de Dieu a sonné dans ma vie. Elle a sonné. Et depuis qu'elle a sonné, je me suis dévoué à marcher avec Dieu. Je me suis dévoué à le servir. Pendant que les gens courent après les choses, moi je cours après la présence de Dieu. Je cours à le servir. Je cours après la parole. Je cours au fait de dédier ma vie au Seigneur. Et puis la Bible déclare: toutes choses vous seront données par-dessus. Mes chers frères et sœurs du Canada de Christ en action, je connais le Dieu de la Bible. Je vu où il m'a pris, au fin fond de la drogue, et m'a amené à vous enseigner aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, le Dieu de la Bible, il peut venir te prendre dans une cave. Tu peux être un Yankee, quelqu'un qui se pique à la cocaïne ou à l'héroïne. Mais quand il va te prendre, il va te laver, il va te secouer, il va te changer. Et puis après ça, il va te positionner. Et dans la position, il va te donner un message. Et le message que tu vas parler, le message que tu vas donner au peuple, mon cher ami, va changer des générations. Et tu vas avoir des dividendes au ciel comme jamais tu n'avais eu. Accroche-toi, ne laisse pas ton feu s'éteindre, ne laisse pas le feu de la vie t'éteindre en toi. Et de l'espoir. Écris-moi, j'ai de l'espoir. Écris-moi, j'ai de l'espoir. Le peuple était étonné de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Vous avez vu, ce même Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Nous avons vu où est-ce que Jésus a été prendre Jean. Jean était en train de réparer des filets avec son frère Jacques et son père Zébédée. Mais jamais il aurait pu penser que sa vie aurait pu être transformée comme celui-là. Mais Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jésus est fidèle. J'ai dit bien, il est fidèle. Va avec moi encore dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Jusqu'au jour, verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voilà, mes chers amis, le Jean que le Seigneur a pris. Il l'a pris dans une barque, et dans ce temps-là, la barque n'avait pas de moteur. Dans ce temps-là, les mains de ces marins pêcheurs étaient des mains qui étaient pratiquement presque rocailleux. C'était un travail difficile. Fallait tirer le filet de la main. Il n'y avait pas de machine à cette époque. C'était des hommes forts, rudes, habitués au travail. Mais voilà là, le réparateur de filets, le pêcheur de poissons, le voilà. Il a un nouveau titre. On ne dira plus qu'il sent le poisson. On ne dira plus que c'était l'écailleur de poissons, le fabricant de filets. Mais écoutez, jusqu'au jour où il fut enlevé, après les 3 ans et demi d'enseignement, avant qu'il s'en aille, Jésus va donner ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Voilà Jean qui est brusquement, qui a changé de titre. Voilà Jean qui n'est plus le marin pêcheur, le vendeur de poissons, le réparateur de filets. Voilà le Jean que Jésus prend et transforme. Il a le titre d'apôtre. Ne t'arrête pas en chemin. Aujourd'hui, tu peux être femme de ménage quelque part. Aujourd'hui, tu peux être mécanicien quelque part, électricien quelque part. Ne t'arrête pas en chemin. Ne laisse pas ton feu être éteint parce que d'autres sont arrivés. Dieu va te faire avancer d'une façon extraordinaire. Tu es sur le point de changer de titre. Tu es sur le point de quitter la mécanique et de devenir un apôtre ou quelqu'un que Dieu élève d'une façon surnaturelle. Et tu reçois des ordres du premier-né de toute la création. Wow. Chers amis, Jean reçoit des ordres du chef de l'Église. Jean reçoit des ordres du chef, du premier-né de toute la création, le Fils unique de Dieu. Dieu avait tant aimé le monde, mais il a envoyé Jésus. Et ce Jésus-là que Dieu a envoyé, est celui-là qui va choisir Jean, le marin pêcheur, et va l'établir apôtre, et va le rendre d'une puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Dis Alléluia. Oh mon frère, tu dois m'écrire Alléluia. Dis avec moi,
alors moi j'ai de l'espoir. Écrit quelque part, moi j'ai de l'espoir. Si un marin pêcheur devient un apôtre, qui va parler plus tard à des nations, à des villes, qui va parler plus tard à des hommes hauts élevés, alors ce sera mon tour. Dis-le, ça va être mon tour. Dis-le, écris-le, ça va être mon tour. Même si ton père, ta mère t'a dit que tu n'arriveras à rien, même si les Québécois t'ont dit, et les Canadiens t'ont dit que tu n'arriveras à rien, et quel que soit le pays dans lequel tu vis, si on t'avait dit que tu n'arriveras à rien, si la main de Jésus se pose sur toi, mon frère, tu vas changer de niveau. Tu vas changer de niveau. Oh, le Fils de Dieu va donner des ordres à Jean. Oh, mes amis, allez encore avec moi. On n'a pas fini. Je veux lire encore un texte avec vous. J'espère que je suis dans mon temps. Le même Jean, Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Alléluia. Regardez-moi cela. Oh. Pierre s'étant, chapitre 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sous la poitrine de Jésus. Oh, le pêcheur de poissons va arriver à un certain moment et va marquer la vie des autres disciples parce qu'il était l'un des seuls à pouvoir poser sa tête sous la poitrine de Jésus. Il aimait tellement le Seigneur que le Seigneur lui donnait des accès que les autres n'avaient pas. Il avait la possibilité de poser sa tête sous la poitrine du Seigneur. Vous savez, si vous aimez Jésus, si vous vous consacrez au Seigneur et aux choses de Dieu, il y aura des accès que d'autres n'auront jamais. Il y a des accès dans lesquels vous passerez que d'autres n'auront jamais accès. Mon cher frère et soeur, oh, j'aime ça, je vous le relis. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sous la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Il y a des secrets qui sont donnés à ceux qui ont l'intimité avec Dieu, à ceux qui développent et qui démontrent leur amour au Seigneur. Il y a des accès qui leur sont donnés. Tu ne peux pas être sur la terre, oublier Dieu quand tout va bien et croire que tu es arrivé. Mon cher frère et sœur, que tu sois béni ou pas, si tu es sur la terre, donne l'honneur au Seigneur. Marche avec le Seigneur, marche avec lui, aime-le de tout ton cœur. Et je te dis que tu vas avoir accès là où d'autres n'ont pas accès. Et dis-moi Amen. Et dis-moi Amen. Parce que là où se trouve Jésus, se trouve la porte de toutes les portes. La porte de toutes les portes. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la porte. Ah, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit qu'il est la porte qui mène au ciel. Chaque fois que tu as Jésus dans ta vie, chaque fois que tu marches de façon très proche du Seigneur, chaque fois que tu marches dans le dévouement avec le Seigneur, il y aura des portes qui vont être ouvertes. Il n'y a aucune porte. C'est pour ça qu'il le dit. Quand j'ouvre une porte, qui peut la fermer? Et quand je ferme une porte, qui peut l'ouvrir? Mon cher frère et sœur, le pêcheur de poissons va avoir accès au Fils de Dieu. En fin de compte, il a l'accès à l'humanité. Il a l'accès au ciel. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et Jean va avoir accès au Seigneur. Il va pouvoir poser sa tête là où personne ne pouvait poser sa tête. Lui, il va pouvoir le faire. Il va pouvoir poser des questions et avoir des réponses de la part du Seigneur. Alléluia. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Pierre va poser la question parce qu'il sait que Jean est proche du Seigneur. Il dit, mais celui-là, que lui arrivera-t-il? Il dit, mais celui qui va, comment dirais-je, te livrer, que lui arrivera-t-il aussi? Oh, Jésus lui dit,
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. J'appelle quelqu'un là où il est. Suis le Seigneur. Suis-le. Suis Jésus. Tu ne manqueras de rien. Je dis bien, tu ne manqueras de rien. Donne ta vie au Seigneur. Marche avec le Seigneur. Jean, le pêcheur de poissons, le fabricant de filets, va suivre le Seigneur et il va passer à différentes dimensions. Il va passer à l'époque. Il va être choisi en tant que disciple. Après ça, il va être nommé apôtre. Et puis après ça, il va guérir des malades. Après ça, il va aller dans la dimension de la révélation. Et il va voir Jésus au ciel dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mes chers amis, tu vas lire avec moi un texte encore qui va te rendre malade, qui va te rendre, qui va changer ta vie. Va avec moi dans le livre des Actes. Va avec moi dans le livre des Actes. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 4. Simple. Mon message pour vous, Christian Nation, est simple. Très simple. Le Jean que vous avez vu, le Jean, le fils de Zébédée. Regardez, mes chers amis. Il n'était habile qu'à faire des filets. Il était habile à pêcher du poisson. Il était habile à être dans la barque avec son père. Et peut-être que personne ne pensait qu'il allait avoir de l'espoir. Mais voilà que Jésus va faire de lui une réponse pour l'humanité. Acte chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandements du temple et les sadducéens. Oh non, ce n'est pas mon texte. Oh my God. Acte chapitre 3. Désolé, excusez-moi. Excusez-moi. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Dis avec moi, à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. La prière permet au feu de se maintenir. La prière permet à ta vie spirituelle de se maintenir. Et la Bible déclare que c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On le plaçait tous les jours. Le temple était ouvert. Il y avait la prière tous les jours. Parce que l'église de Actes des Apôtres avait compris que la clé de la liberté et du réveil, c'était la prière. L'église de Actes des Apôtres avait compris que la clé de spirituel, la clé pour aller dans le divin, c'était la prière. C'est pour ça, Christ en action, dès que le confinement sera terminé, vous allez courir dans le bâtiment de l'église. Vous allez courir à Christ en action et vous allez être là dans les temps de prière pour dire au Seigneur, le malheur a parcouru la terre, mais je viens bénir ton nom dans la maison de Dieu. Je viens bénir ton nom de ceux que je n'ai pas été atteint. Tu vas courir dans la maison de Dieu. Alors Pierre et Jean, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y a des chrétiens sans église. Si tu es sans église, tu es un indépendant. Tu es un indépendant. Et je continue à te dire que la puissance de Dieu ne fonctionne pas avec les indépendants. L'un des seuls animaux qui est un indépendant, et lorsqu'il donne naissance, est l'anaconda. Il y avait, verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On le plaçait tous les jours, ce qui veut dire que le temple était ouvert tous les jours. Mes amis, vous qui dites que les gens vont trop à l'église, mais ces gens-là, ils ne sont pas tombés dans des péchés comme notre génération. Pourquoi? Parce qu'en allant à l'église, en allant dans le temple, ils maintenaient leur feu allumé. Ils maintenaient leur feu allumé. C'est pour ça que leur feu ne s'éteindait pas, ne s'éteindait pas. Parce qu'il était maintenu par le temple.
Tu es éteint spirituellement parce que tu es loin du temple. Tu es éteint spirituellement parce que tu es loin du temple. Alors je t'appelle à revenir dans le temple afin de rallumer ton feu, afin de rallumer ton feu. Et ainsi le diable saura que ton feu ne s'éteindra point parce que tu as Christ en action. Et Christ en action, le temple, à partir de l'autel qui se trouve dans le temple, on permet à ton feu de ne se point s'éteindre. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci, on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Demandez-vous qu'est-ce que Pierre et Jean avaient. Ils avaient en eux le feu du Saint-Esprit. Ils avaient en eux un feu qui ne s'éteignait point. Ils avaient en eux un feu qui ne se trouvait pas dans tout le monde. Et le feu qu'ils avaient, ils ont pris cet homme par la main et ils ont dit, lève-toi. Et le feu qui était en eux a brûlé cette maladie. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu est descendu dans cet homme, a libéré cet homme de la paralysie de naissance. Le feu qui était en eux a fait en sorte que cet homme est devenu un homme nouveau parce que le feu de Dieu est en toi pour libérer les captifs et les prisonniers. Alléluia. Il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ses chevilles, c'était du chewing-gum. Avant, ses chevilles, c'était du caoutchouc. Avant, il ne pouvait pas se tenir debout. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit porté. Mais le feu de Dieu, je dis bien le feu de Dieu, le feu de Dieu est venu. Et ces caoutchoucs qui étaient ses chevilles ont été cuits par le feu de Dieu. Alléluia. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand le feu de Dieu vient et rentre dans la vie de quelqu'un, il va sauter, il va chanter, il va louer Dieu. Parce que le feu de Dieu ne vient pas juste pour t'allumer. Le feu de Dieu vient pour te transformer. Le feu de Dieu vient pour le changement. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alléluia. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est extraordinaire. Le Dieu de la Bible, il va changer, transformer ce que tu es en train de vivre maintenant. Alléluia. Nous continuons. Oh. Alléluia. Oh. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Va avec moi dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 1er du moins. Alléluia. Mes chers amis, vous avez vu ce Jean réparateur de filets, mes amis, c'est extraordinaire. Quand Dieu prend la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, et décide de la transformer, c'est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 1er verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre
et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Jean le pêcheur de poissons, qui va maintenant dans la dimension de l'esprit. Personne n'aurait pu dire que cet homme allait pouvoir entrer dans la dimension de l'esprit. Voilà que Jean va entrer dans la dimension de l'esprit parce qu'il a appris que Dieu est esprit, parce qu'il a appris que Jésus lui a enseigné comment prier, et il va entrer dans la dimension de la révélation. Il dit, moi Jean votre frère, il dit pas moi Jean l'apôtre, non, il dit pas moi Jean l'apôtre, il dit moi Jean votre frère. Écoutez-moi, l'apostolat est une fonction donnée par le ciel, mais écoutez-moi bien, l'apostolat ne change pas ton nom, l'apostolat ne change pas ton nom. Tu dois comprendre une chose, même si tu es bishop, lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle Jean, ou il t'appelle Pierre-Yves, ou il t'appelle Fofi. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui courent avec des titres. Au ciel, tu n'auras pas le titre. Le titre, c'est la fonction. Dis-moi amen. Ou dis-moi aïe aïe aïe. Mais fais quelque chose, dis-moi amen. Acclame, fais quelque chose. Donne-nous un signe, fais quelque chose, mais dis-moi quelque chose. Il dit, moi, Jean, votre frère, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Le Seigneur ne se révèle qu'à ceux qui l'aiment. Tu ne peux pas vivre une vie légère et t'attendre à la révélation. Jean était le disciple que Jésus aimait et c'est à lui qu'a été donnée la révélation d'être ravi au ciel. Tu veux aller dans le domaine spirituel? Aime ton Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Tu n'aimes pas Dieu simplement quand tu viens à l'église. Tu aimes Dieu à l'église et hors de l'église. Tu aimes Dieu partout où tu vas. Tes amis doivent savoir que tu aimes Dieu. Tu ne caches pas aux gens que tu aimes le Seigneur. Tu ne caches pas aux gens que tu t'es donné au Seigneur. Tu dois faire en sorte que le Dieu que tu sers soit honoré de te voir agir sous la terre, mon frère, ma soeur. C'est extraordinaire. Christ en action. C'est la parole que j'avais pour vous. C'est le message que je transporte pour vous aujourd'hui. Dieu vous prendra d'une dimension pour vous amener à une autre. C'est ce qui est arrivé à Jean et c'est ce qui t'arrivera. Ton feu ne s'éteindra point. Ton feu ne s'éteindra point. Tu es à Christ en action et à Christ en action, ton feu sera maintenu. C'est pour ça que je dis, tous ceux d'entre vous qui sont en train d'entendre mon message et qui appartiennent à Christ en action, ou ceux qui sont à Montréal ou au Québec, qui sont tout aux alentours, si vous n'avez pas un endroit où aller adorer le Dieu vivant et vrai, courez à Christ en action. Rappelez-vous que cet homme qui avait les chevilles qui ne se tenaient pas bien et qui était posé à la porte du temple, cet homme ne fonctionnait pas. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'il a été en contact du feu que Jean portait, lorsqu'il a été en contact du feu qu'il portait, ses chevilles se redressaient. Peu importe d'où tu viens, peu importe dans quel pays tu es né, dans quelles conditions tu es né, quand tu viens à Jésus, il pose la main sur toi, il te positionnera. Il te positionnera. Il te positionnera. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi prier maintenant pour vous. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la nation là où tu es, quelle que soit la maladie qui était en toi, rappelle-toi de cet homme. On le déposait tous les jours à la porte qu'on appelle la Belle. Et toi, tu es en contact avec nous. Tu es à la conférence. Non, le feu ne s'éteindra point. Alors le feu, je vais appeler le feu sur la maladie qui te paralyse. Je vais appeler le feu sur la maladie qui te règne, qui te garde esclave. Cet homme a été libéré parce que Pierre et Jean lui a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai. Rappelez-vous que Jésus leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et la Bible dit qu'ils étaient
tous ensemble dans un même lieu. Et le feu de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sous le symbole du feu. Jean-Baptiste avait dit que celui qui vient avant moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'appelle le feu sur tes situations. J'appelle le feu si le coronavirus t'a cloué au lit. J'appelle le feu si tu es à l'hôpital. J'appelle le feu. J'appelle le feu là où tu es. J'appelle le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'appelle le feu. Alléluia. Alléluia. Là où tu étais esclave, là où tu n'étais qu'un simple petit monsieur, une simple petite dame, la main de Dieu te localise. J'ai dit la main de Dieu te localise. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Et ce que tu étais, tu ne le seras plus. Ce que tu étais, tu ne le seras plus. À cause du feu, le feu qui ne s'éteint pas, le feu qui descend sur toi, le feu qui te transforme et le feu qui t'amène à être la bouche de Dieu sur la terre. Sois béni, Christ en action. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous amène loin. Que Dieu vous amène à faire des exploits qu'aucun homme n'a fait. Vous êtes des hommes et des femmes de prière. Christ en action. Continuez de prier. J'encourage le pasteur Fofi, maman Suzy. Je vous encourage à maintenir le feu à Montréal. J'ai dit à maintenir le feu à Montréal. Pendant que des églises sont dans le divertissement, dans le blablabla, vous êtes en train de maintenir le feu. Et c'est le feu qui va empêcher que le diable fasse de Montréal son siège social. C'est vos prières qui empêchera le diable d'agir dans vos nations. Parce que l'Église est la plus haute entité détenant l'autorité divine pour gérer le domaine spirituel. Et comme vous le savez, votre pays, votre nation est en avance dans le domaine du diabolisme et du diabolique. Mais le feu qui ne s'éteint pas, ne permettra pas que le diable agisse. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse Christ en action. Que Dieu bénisse ce ministère béni. Que vos vies soient bénies. Père Saint, étends ta main sur chacun de ceux qui m'écoutent. Que la puissance de Dieu envahisse leur maison. Que les malades soient guéris. Les captifs libérés. Ceux qui étaient enchaînés voient les chaînes brisées. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. C'était votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau, de la chapelle de la foi à Paris, France. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.